Bonjour chers amis, bienvenue dans cette série vers une maîtrise parfaite de Microsoft. Nous sommes dans la leçon 9, pour apporter la touche finale à notre base de données. Dans cette leçon, nous allons voir tout ce qui est en relation avec la sécurité et le partage de notre base de données. Donc, dans cette leçon, nous allons apprendre à sécuriser notre base de données. Pour le plan de cette leçon, nous pouvons le diviser en deux axes, puisque la sécurité, au niveau de la sécurité, on peut distinguer deux niveaux. Donc, nous avons un niveau de sécurité au niveau du partage et le niveau de sécurité au niveau de l'utilisateur. Donc, nous allons voir ces deux euh, niveaux. Donc, pour protéger une base de données Microsoft, vous pouvez mettre en place plusieurs couches de sécurité pour garantir que seules les personnes autorisées peuvent accéder et modifier la base de données. Voici quelques techniques. D'abord, nous pouvons utiliser un mot de passe pour protéger la base de données. Nous pouvons aussi utiliser l'assistant de sécurité pour sécuriser en quelque sorte la base de données. Nous pouvons aussi créer ce qu'on appelle un formulaire d'authentification de telle sorte que chaque utilisateur aura un compte qui lui permet d'accéder à certains objets de la base de données. Et enfin, nous pouvons utiliser ce qu'on appelle euh, le, le droit d'accès et les permissions, les autorisations sur une base de données. C'est-à-dire que nous pouvons partager une base de données et en même temps déterminer euh, les utilisateurs qui peuvent par exemple modifier la structure, les utilisateurs qui ont accès seulement à certaines tables ou à certains objets de la base de données, ou bien certains utilisateurs qui ont seulement le droit de lecture, c'est-à-dire le droit de consulter seulement la base de données sans avoir l'autorisation de changer quoi que ce soit dans la base de données. Donc, commençons par la première technique qui consiste à attribuer un mot de passe aux utilisateurs. Donc, nous allons passer à notre base de données qui était déjà créée dans les leçons précédentes. Voilà, donc il s'ouvre avec un formulaire de navigation. Donc, pour créer un mot de passe, c'est très simple. Il faut aller sur Fichier, ensuite sur Information, sur Information, et ensuite chiffrer avec un mot de passe. Donc, nous allons créer ce qu'on appelle un mot de passe. Donc, vous devez ouvrir la base de données en mode exclusif. Oui, donc je vais fermer la base de données et la réouvrir en mode exclusif. Pour ouvrir une base de données en mode exclusif, il suffit d'appuyer sur Shift et de double-cliquer en même temps sur la base de données qui s'ouvre en mode exclusif. Ou bien, il y a une autre technique, donc je ferme la base de données. Pour ouvrir la base de données, je vais aller sur Ouvrir, donc je vais aller dans l'endroit où j'ai sauvegardé ma base de données. Ici, je l'ai sauvegardé sur un fichier que j'ai créé sur le bureau. Donc, voilà. Donc, pour l'ouvrir, donc je sélectionne la base de données. Ensuite, je peux aller sur Ouvrir. Et là, il y a un petit bouton à côté du bouton Ouvrir. Je clique dessus et donc j'ai plusieurs modes d'ouverture d'une base de données. Donc, je peux l'ouvrir en lecture seule, ouvrir
mode exclusif. Ensuite, je peux l'ouvrir en mode lecture seul exclusif. Donc, nous allons partir avec le mode exclusif. Donc, je vais appuyer cliquer sur, pardon, le mode exclusif, ouverture en mode exclusif. Donc, pour la protéger, créer un mot de passe, je vais aller sur Fichier, je reprends. Et sur le menu Information, donc j'ai chiffré avec un mot de passe. Je vais appuyer. Donc, je peux créer maintenant le mot de passe. Donc, je vais créer un mot de passe très simple. Il est déjà euh, masqué. Donc, je peux confirmer le mot de passe. Je ferme la base de données. Ensuite, je vais la réouvrir pour voir si le changement que j'ai apporté est fait. Voilà, il me demande un mot de passe. Donc, je vais entrer le mot de passe que j'ai déjà créé et je vais cliquer sur OK. Donc, de cette manière, je peux partager ce mot de passe avec seulement les utilisateurs avec lesquels j'ai l'intention de partager ma base de données. Donc, pour désactiver le mot de passe, c'est très simple. Je peux déchiffrer la base de données. Donc, je crois que il est déjà supprimé. Le mot de passe, il est supprimé. Donc, voilà. Donc, nous avons accès à notre base de données. Pour protéger la base de données aussi, nous pouvons créer ce qu'on appelle des autorisations sur SharePoint. Donc, nous pouvons aussi renforcer cette sécurité en verrouillant certaines fonctionnalités. Par exemple, le ruban, il peut les fonctionnalités qui permettent de créer ou bien d'altérer la structure de la base de données peuvent être désactivées. La même chose pour le menu de navigation. Donc, le menu de navigation peut être désactivé. Donc, nous pouvons par exemple cliquer sur le menu et dire par exemple personnaliser. Donc, je peux par exemple euh, euh, cacher masquer en quelque sorte certains objets de la base de données. D'aller sur Fichier, Options, et donc dans la base de données active, sur le menu base de données active, je peux aller sur base de données active par exemple et verrouiller certains éléments. Par exemple, ne pas autoriser les menus complets. Par exemple, les menus contextuels, c'est-à-dire que l'utilisateur ne peut pas appuyer sur faire un clic droit sur la base. Et là, je vais désactiver le volet de navigation. Donc, je peux aussi modifier les, les menus complets. Je peux aussi désactiver les menus contextuels, c'est-à-dire qu'il ne peut pas appuyer sur faire un clic droit et ouvrir des options pour créer ou supprimer certains objets de la base de données. Voilà. Et donc, je vais appuyer sur OK. Donc, je vais fermer la base de données. Donc, sauvegarder. Je vais fermer la base de données pour l'ouvrir à nouveau. Donc, pour l'ouvrir, je vais aller sur Ouvrir. Je vais naviguer vers le dossier de sauvegarde sur le bureau. Donc, je peux aller sur mes bases de données. Je vais aller sur Ouvrir en mode lecture seule. Donc, il me demande le mot de passe déjà créé. 1, 2, 3, 4. Voilà. Il s'ouvre. Vous voyez que maintenant, le volet de navigation, il a disparu. La même chose sur le ruban. Les menus
habituels avec lesquels nous avons travaillé la création de notre base de données et les autres objets, ils ont disparu. Tout ce que l'utilisateur peut faire, c'est des tris ou bien regrouper les, les, les données ou bien faire des recherches ou bien ajuster seulement les tailles de quelques fenêtres. Donc, les autres menus ils sont absents. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la, la première, la deuxième technique pour sauvegarder. Sauf que cette, cette technique, il porte des limites. Je vais aller sur, donc je vais naviguer euh, sur le, le fichier de sauvegarde et pour l'ouvrir, je vais appuyer cette fois sur Shift pour l'ouvrir en mode exclusif. Donc, pour l'ouvrir, c'est très simple. Je vais aller sur ouvrir Access. Et donc, je vais aller sur Ouvrir sur le fichier de sauvegarde dans le bureau, base de données. Je vais sélectionner, je vais l'ouvrir en mode exclusif pour voir si la protection il est toujours active. Donc, vous voyez que cette protection maintenant elle a disparu. Maintenant, j'ai accès à tous les, les fonctionnalités de création, de suppression, etc. Donc, cette deuxième technique ne serait active, pardon, il serait effective et utile que lorsque, par exemple, au lieu de sauvegarder la base de données, donc pour sauvegarder la base de données, je ne vais pas la créer comme au format de données par défaut, mais il faut aller sur créer un fichier ACCDE. Qu'est-ce que c'est qu'un fichier ACCDE? C'est en quelque sorte une application. Vous allez créer une application qui, 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 qui garde et qui sauvegarde toutes les fonctionnalités de restriction et de protection de votre base de données de telle sorte que l'utilisateur ne peut pas l'ouvrir en mode exclusif et contourner les protections que vous avez déjà mis. Donc nous allons voir cette option en action. Donc enregistrer, vous allez partir sur créer une ACCDE. Donc j'appuie et je vais écrire bibliothèque 2. Donc je vais la sauvegarder sur le bureau. Voilà. Donc la base de données elle est créée, donc il serait comme ça. Donc je vais fermer cette base de données. Et donc nous allons voir comment ça fonctionne avec cette copie. Voilà, donc la base de données déjà créée, c'est celle-là. Vous voyez que l'icône elle est différente des autres bases de données standards. Maintenant, j'ai une application exécutable. Donc, j'appuie, je double-clique sur mon application. Maintenant, il est protégé par un mot de passe. J'appuie sur Entrée et il me demande si je fais confiance au macro et à cette source de données. Je vais dire oui et voilà. Donc j'ai la base de données qui est maintenant complètement protégée. Donc l'utilisateur il a seulement accès aux éléments que j'ai autorisés. Donc il a seulement le droit de voir le formulaire d'ouverture ou bien quelques tables que j'ai déjà auxquelles j'ai déjà donné les accès. Par exemple ici il peut voir tout simplement seulement les éléments que j'ai autorisés. Il ne peut pas appuyer sur
sur le ribbon et avoir accès à des fonctionnalités qui peuvent, par exemple, altérer là, ou changer ou modifier la structure de la base de données. La même chose, s'il fait un clic droit, il ne peut rien faire. Voilà. Donc maintenant, la base de données est sécurisée. Donc, il est conseillé de partager cette version au lieu de partager la version originale en format standard. Donc, il faut partager le format ACCDE. Donc, voilà. Donc, la deuxième technique de protection de la base de données est déjà passée en revue. Deuxième chose que nous pouvons faire aussi pour protéger notre base de données, c'est de la partager sur SharePoint. Notre base de données, donc pour la partager sur SharePoint cette fois, c'est très simple. Il suffit d'aller sur Fichier, Enregistrer sous et aller sur SharePoint. Lorsque vous allez l'ouvrir, appuyez sur l'icône SharePoint, il va vous demander votre compte ou bien votre site sur SharePoint. Pour accéder à SharePoint, c'est très simple. Il faut seulement aller sur votre compte Office 356 et entrer sur votre compte sur SharePoint. Là, vous pouvez, lorsque vous appuyez sur, lorsque vous entrez là, vous copiez l'adresse de votre compte ou bien votre site SharePoint, vous allez retourner à la page de sauvegarde et vous allez coller votre, votre, votre URL, votre adresse et appuyer sur enregistrer. Lorsque moi j'ai déjà fait ces étapes, pas la peine d'appuyer sur enregistrer. Donc lorsque j'appuie sur enregistrer, je peux avoir ma base de données répertoriée dans mon site. Voilà, comme ceci. Donc pour l'ouvrir ou bien la partager, c'est très simple. Il faut seulement appuyer sur votre base de données. Il s'ouvre. Donc lorsqu'il s'ouvre, vous avez des options de partage. Donc je vais fermer tout ça pour partir à zéro. Donc la base de données, il s'ouvre. Donc il s'ouvre comme application sur votre navigateur. Vous pouvez l'ouvrir comme ça ou bien la télécharger. Moi, je vais voir comment voir les options de partage. Pour partager la base de données, il faut seulement appuyer sur partager. Pour le faire, donc d'abord, je peux distinguer plusieurs options de partage. Je peux la partager avec tout le monde. Je peux la partager seulement avec les gens, les individus présents dans la compagnie, dans votre compagnie, etc. Donc, pour donner les droits, donc je peux aussi modifier quelques paramètres de partage. C'est-à-dire que est-ce qu'ils ont le droit de modifier ou bien de la consulter seulement. Donc je retourne sur les options de partage. Donc dans les options de partage, j'ai le menu groupe. Donc le groupe me permet de la partager de plusieurs manières. Donc je peux la partager avec l'option propriétaire, c'est-à-dire celui qui va recevoir cette base de données,
il serait propriétaire, c'est-à-dire admin, il peut avoir accès à tous les objets de notre base de données, il peut les modifier. Ou bien, il peut être un simple utilisateur, c'est-à-dire il a le droit seulement de consulter la base de données. Ou bien, troisième option, il peut modifier la base de données. Voilà, donc j'ai indiqué pardon, les paramètres de partage. Je peux avancer aussi sur les autorisations en appuyant sur les options avancées. Là, je peux donner certaines privilèges. Par exemple, les membres de les membres peuvent par exemple modifier. Il y a certains groupes qui peuvent avoir le droit de lecture seul ou bien certains ils peuvent même avoir un contrôle total de la base de données. Je peux aussi accorder certaines autorisations par exemple. Donc, je peux partager avec certains membres. Je peux aussi arrêter le partage à tout moment. Donc, je peux aller sur Avancer pour sélectionner les éléments partageables aussi. Je peux modifier les autorisations en allant sur le menu Autoriser. Donc, maintenant, ils ont un contrôle total. Par exemple, si j'ai contrôle total, je peux modifier ce, 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 ce partage. Par exemple, avoir plus d'options. Par exemple, conception, afficher, ajouter, mettre à jour, etc. Il peut, je peux aussi cocher le bouton modification, ajouter, supprimer. Donc il y a plusieurs, bien collaboration, c'est-à-dire une simple mise à jour ou bien suppression, affichage, lecture seule, ou bien affichage restreint, c'est-à-dire la possibilité de voir seulement seulement le document, de consulter seulement la base de données. Donc, il y a beaucoup SharePoint, il nous donne beaucoup de possibilités pour partager notre base de données. Donc, donc voilà, nous avons passé en revue, pardon, la plupart des mesures de sécurité que nous pouvons mettre en place pour sécuriser notre base de données. Bien sûr qu'il y a d'autres bases de données, pardon, il y a d'autres moyens de protection qui peuvent être ajoutés via le langage Visual Basic. Et donc, dans cette série, nous n'avons pas pu montrer certaines fonctionnalités qui demandent des capacités et des connaissances en programmation. Donc, nous pouvons dire que le système de sécurité d'accès est assez robuste, mais aussi quelque peu complexe. En utilisant aussi la sécurité de Microsoft Access, vous pouvez entièrement sécuriser une base de données et tous ces objets, pardon. Vous pouvez aussi empêcher certains utilisateurs d'afficher certaines données, d'utiliser des formulaires spécifiques ou d'exécuter certains rapports. Voilà donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'étais très heureux d'être avec vous tout au long de cette série. J'espère vous retrouver sur un nouveau tutoriel concernant le côté programmation ou tout ce qui concerne Visual Basic. Pour votre attention et merci et à la prochaine.